Pour ceux qui ont les enfants à la maison, moi ils sont tous à l'école là. Enfin je suis tranquille ce matin entre guillemets. Je rigole hein, quand je dis que je suis tranquille. J'aime bien aussi quand ils sont autour de moi. Alors du coup, quoi de prévu aujourd'hui? Déjà là ce matin, donc j'ai fait pratiquement toutes mes routines. Il me reste mon sol et la salle de bain à faire. Et c'est tout. Au niveau du blessing, cette semaine, enfin aujourd'hui, j'ai rien de prévu. Comme je vous ai dit hier, le mercredi, comme avant, c'était ma journée chargée. J'avais pris le rythme, vous voyez, avec le foot, le piano, le solfège qu'il y avait avant. Du coup, j'avais pris le rythme de garder ce jour pour les enfants, en fait. Donc, je m'allégeais au maximum le mercredi. Donc, du coup, j'ai gardé ce rythme. Et là, aujourd'hui, il n'y a pas de blessing. Voilà. Donc du coup ce qu'on va faire au niveau de la zone, par contre je voudrais faire ma gazinière et ma crémaillère complètement, mon four etc etc. Et logiquement je vais faire ma porte-fenêtre si le temps reste comme ça et s'il ne pleut pas. Autrement je ferai l'intérieur mais l'extérieur voilà. Sinon je vais demander aussi à Chérie aussi de faire les lustres et plafonniers. Voilà. Comme ça, ça sera fait aussi. Ça sera son petit travail d'aujourd'hui. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjeuner et je vais aller jusque Grand Frais. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des choses que je n'avais pas trouvées. Et du coup, je me suis rendu compte en voulant faire voir pour le menu d'aujourd'hui qu'il me manquait des choses justement pour aujourd'hui. Donc du coup, je vais y aller. Il va me manquer aussi du jambon. Mais par contre, la boucherie, je pense qu'on ira demain et que je vais acheter du jambon à Grand Frais. Parce qu'en fait, il me faut rien d'autre pour aujourd'hui et pour demain. Je suis en train de regarder, mais je pense que ça, il manquera pour vendredi soir. Donc du coup, je vais faire ça. Je vais acheter du jambon à Grand Frais. De toute façon, c'est pour les croques, donc du jambon style épaule, ça ira. Et puis qu'est-ce qu'il me faut aussi à Grand Frais? J'avais fait une petite liste. Il me faut les crozets. J'en ai besoin pour ce soir, donc du coup, voilà. Je vais regarder s'il y a des pâtes à lasagne. Je vais regarder aussi pour la sauce soja. Parce que j'en ai plus et je pense pas qu'on ira qu'on aura le temps cette semaine. Parce que souvent je l'achète en grosse bouteille mais directement dans une épicerie asiatique en fait. Mais là je pense pas qu'on aura le temps. Donc voilà, c'est tout ce qu'il me faut. Donc j'en ai vraiment pas pour longtemps. Mais là d'abord je vais déjeuner parce que j'ai faim. Et puis ensuite on y va. Et ensuite on attaquera on finira les routines et puis la zone. Je devais aller chercher Stécie cet après-midi, enfin à midi. Et en fait la maman qui la prend d'habitude le midi m'a envoyé en disant que son fils m'a envoyé un message en me disant que sa fille n'allait pas à la S. Donc du coup je dois pas y aller. Voilà, donc ça me laissera un peu plus de temps pour ce matin. Allez, on y va, on va préparer son petit déjeuner. Alors il me reste de la salade de fruits d'hier, donc je vais prendre ça. Et après je sais pas trop. Je vais voir du pain. Alors, ce matin, petit déjeuner, comme je vous ai dit, la salade de fruits d'hier. Hop, c'était avec des mûres, de la poire et des figues. J'ai pas accroché sur les poires qu'on a achetées cette semaine. Je sais plus ce que c'était comme nom, mais je trouve que la peau, elle a un petit goût amer. J'aime pas trop. Bref, et une tartine avec du fromage de chèvre. Oui, je pense que je les achèterai plus. Je me souviens plus du nom qu'elles avaient, mais voilà, elles ont un petit goût où il faudrait que je les pèle. Elles ont une chair qui est assez granuleuse. Au niveau de la chair ça va, c'est vraiment au niveau de la peau en fait qui a un petit goût acre en fait voilà, c'est un peu désagréable. Bref, je vous ai pas dit le menu, je pense que j'ai zappé. Donc ce midi c'est des croque-monsieur au four avec de la salade, il y a de la salade de mâche, yaourt ou fruits en dessert et ce soir c'est crozet à la crème de potimarron avec les potimarrons que Chérie m'a ramené du potager et des champignons. Et en dessert c'est une coupe liégeoise aux fraises avec de la glace à la vanille qu'on a fait il y a quelques semaines ensemble, qu'il faut que je fasse partir parce qu'autrement elle va rester là tout l'hiver et on va pas la manger. Voilà, allez. Je vais déjeuner, j'ai ma petite chicorée qui est en train d'infuser et puis ensuite on va du coup à Grand Frais. Voilà, j'ai fini de déjeuner donc je vais y aller. Alors je vais tout de suite, j'ai pas fini mes routines et j'ai pas fait mon aspirateur ni ma salle de bain, je le ferai en rentrant. Je sais que si je commence à me mettre dans le ménage, je vais y aller voilà et je vais avoir la flemme de ressortir. Et ce que j'ai besoin à Grand Frais, j'en ai besoin pour ce midi. Donc il faut que j'y aille. Donc on va tout de suite boucler cette corvée et puis après on pourra s'attaquer au ménage. Allez, on y va. Il est 10 h. Allez, on essaye de vite rentrer. C'est pas gagné avec moi.
j'ai été atteinte de... Comment je pourrais dire ça? Choupinicine aiguë. Est-ce que ça pourrait se dire? Allez, j'invente un mot. Je vais vous montrer pourquoi. Donc déjà, j'ai pris du jambon. Alors je l'ai pris à la coupe. Il était moins cher que déjà coupé. Il n'y avait pas de jambon d'épaule et tout. Après, je me suis dit... Hein, en fait, là, j'ai pris du jambon cuit sans os. En fait, c'est du jambon à l'os, mais ils ont enlevé l'os. Enfin, c'est ce qui m'a expliqué le boucher. Fumé. Donc je me suis dit que ça donnerait un petit goût un peu plus agréable au croque quoi en fait. Et là il est à 14 € le kilo alors que dans les rayons il est à 23. C'est énorme hein. Il y avait des pleurotes. La dernière fois c'était des girolles que j'avais pris. Comme j'en avais pas trouvé de l'autre côté, ben voilà, j'en ai pris un petit peu, c'est pour ce soir. Et puis avec les crozets, et je m'en servirai aussi sûrement pour une autre recette que j'ai prévue avec des champignons. Je me souviens plus c'est quoi cette semaine. J'ai prévu quoi avec les champignons? Ah les pâtes alsaciennes avec un ragoût de champignons. Ensuite, alors il me reste de la sauce... salsa qu'on n'a pas fini et j'ai plus de tortilla, donc j'ai pris un paquet de tortilla. J'ai pris des bretzels aussi pour chérie parce qu'il n'y en avait plus. Ensuite donc j'ai pris les crozets. Alors moi je les prends nature, je sais qu'il existe au sarrasin et je pense que les vrais c'est au sarrasin, mais chérie n'aime pas le sarrasin, donc du coup voilà, mais je suis curieuse, j'aimerais bien goûter une fois au sarrasin et lui faire goûter, mais j'ai peur que voilà, comme c'est vraiment le goût qu'il n'aime pas, j'ai peur que si je lui fais et qu'il aime pas, il mange rien. Quoique c'est vrai que là, du coup, il aurait pu manger la caille qu'il y avait encore de côté. Mais bon, c'est pas grave. À tester. Dites-moi si on sent vraiment si vous avez déjà testé les crozets au sarrasin et si on sent vraiment le goût du sarrasin. Vous voyez comme dans la galette au blé noir ou la galette de sarrasin quoi en fait, ou dans les graines de sarrasin, on sent vraiment le goût aussi. J'ai repris du coup de la sauce soja. J'ai pris de la pâte brisée pour la tester aussi. Alors j'ai regardé dans les ingrédients, c'est exactement la même chose que de l'autre côté. C'est farine de blé, du beurre, de l'eau, de l'alcool éthylique, du sel, du jus de citron concentré et de la levure. Voilà. Et au niveau calories, ça a l'air d'aller aussi, donc à tester, à voir. On goûtera avec la tarte. Après c'est vrai que j'aurais pu la faire maison, mais ça me fait gagner du temps la semaine. Ensuite j'ai pris quelques carottes pour Blue. Je sais pas si chérie aura le temps d'aller au potager. Et comme aujourd'hui je pense pas qu'il y aura des légumes pour lui. Ah non, il n'y en aura pas. Donc du coup voilà, c'est pour lui, pour ses légumes de la journée. J'ai repris du beurre. Cette fois-ci c'est du beurre demi-sel parce que je me suis rendu compte qu'il y en avait plus. C'est chérie les enfants qui mangent ça sur leur tartine. Et puis voilà ma maladie de ce matin. Ma comment on pourrait dire ça? Quand on est attiré par quelque chose, ça parce qu'on le trouve choupinou. Ah, j'ai pris une mini main de mini banane. Alors elles sont vraiment petites hein. Je regardais par rapport à mon doigt. Voilà, par rapport à ma main, elles sont toutes petites. Je me suis dit ça pourrait être sympa pour les petits déjeuners ou quand... Parce qu'il y a de moins une grande banane, c'est trop en fait quand je veux l'associer avec d'autres fruits. Vous voyez dans mes porridge ou quoi, ou sur mes... Et là je me suis dit bah, une petite banane avec mettons une petite figue ou un truc comme ça, ça peut être bien. Voilà, et je pense que ça va faire fureur chez Stécie. Non, voilà. Allez. Ah, et je suis passée aussi à la boulangerie, j'ai repris 4 baguettes pour mettre au congélateur parce que je pense que chérie m'avait dit qu'il en restait plus qu'une demi. En fait je les coupe en moitié, je les mets dans un sac au congélateur, comme ça les enfants quand ils ont besoin d'un sandwich, et ben voilà, j'ai pas à me prévoir à me dire ah il faut ça ou il fait ça. J'ai toujours dans le frigo du fromage en tranches ou du jambon, comme ça si ils doivent se faire un sandwich pour le lendemain parce qu'il n'y a pas de cantine ou parce qu'ils veulent pas y aller ou enfin voilà, et ben il y a toujours de quoi à la maison faire un sandwich, ou même il y a demain le soir quand il y a des activités, ben là c'est un peu plus la pause, mais comme Kimberley quand elle va reprendre la danse, il y a des moments le soir elle me dit maman je prends un sandwich, je mange directement là-bas, au moins j'ai toujours de quoi, j'ai pas besoin de courir à la dernière minute, il y a toujours de quoi à la maison se faire un sandwich. Voilà, donc je vais ranger ça. Alors j'ai quand même mis, je vous avais dit qu'il était quelle heure? 10h, il est 11h moins 10 et franchement le grand frais il est à 5 minutes de la maison hein. Incorrigible. Allez, même pour 2-3 courses je mets 1 heure. Bref,
je vais ranger ça et puis je vais passer mon aspiro, faire ma salle de bain et je vais attaquer le four aussi et parce que après je vais avoir besoin de mon four pour mes croques et en attendant que je nettoie mon four je ferai ma béchamel. Mais bon, je vous reprends après, je range, je passe mon aspiro et je fais ma salle de bain. Je vous ai mis les bananes l'une à côté de l'autre pour que vous voyez la différence de taille entre les grandes et les petites. Mais elles sont toutes mini hein. Elles sont toutes mimi. Voilà, allez, elles vont aller rejoindre du coup le panier de fruits. Et il n'y a pas que des fruits parce qu'il y a aussi une courge buteur. C'est ces poires-là que je vous disais ce matin. Je sais pas, je regarde s'il n'y a pas un nom dessus, mais non. Alors elles sont marron comme ça, hein, c'est leur couleur. Quand je les ai achetées, on dirait qu'elles sont trop mûres, un peu pourries, mais non, elles sont marron comme ça. Et franchement, la peau, elle est pas très bonne, quoi, en fait. La chair, ça va, hein, mais faut pas les manger avec la peau. Et voilà. Je vous ai pas dit aussi pour les pâtes à lasagne, j'ai cherché après, pas moyen d'en trouver. Donc c'est le deuxième où j'en fais, que je fais des grands frais qu'il n'y a plus. Donc je me demande si ils vont continuer parce qu'il n'y avait même pas... À un moment il y avait un trou dans le rayon donc j'ai regardé et non c'était les fonds de pâte à flamencuche. Donc du coup voilà, je sais pas s'ils vont continuer à en faire. Alors ça m'embête parce que j'avais gardé, la dernière fois j'en avais acheté et j'en avais gardé au congélateur. J'avais dit je vais tester parce que l'emballage, enfin j'en avais eu trop. Et j'avais dit ben, c'est l'occasion de pouvoir voir si ça se congèle bien. Et là comme et j'en ai pas assez pour pouvoir faire pour tout le monde. Donc c'est pas grave, ce que je vais faire c'est que j'ai une machine à pâtes au grenier. Parce qu'à un moment je faisais aussi mes pâtes à lasagne, mes tagliatelles, enfin des choses comme ça maison. Donc du coup ben, je vais demander à Chérie qui me les redescende. Qui me la redescendent, comme ça je vais les faire maison. Les pâtes à lasagne c'est assez simple en fait. Et enfin il n'y a pas besoin de couper, il n'y a pas besoin de... Voilà, donc je vais lui demander ça, je vais le noter pour pas l'oublier. Puis on fera les lasagnes comme ça, enfin la pâte à lasagne nous-mêmes comme ça, ensemble. En attendant j'avais fait mon four, là je l'ai allumé pour faire cuire mes croques, on va les préparer ensemble là et j'ai fini toute ma gazinière. Alors le four, le produit que j'utilise c'est la décoction vinaigre avec les agrumes que je vous ai déjà parlé. Donc c'est de la pelure d'agrumes que je laisse mariner
dans du vinaigre pur. Je le laisse comme ça pendant 15 jours, un mois, voilà. J'en ai toujours un bocal d'avance, j'en ai un là-bas, je vais vous le ramener, je vais vous le montrer. Voilà, en fait c'est tout des pelures d'agrumes comme ça. Donc il y a du citron, des oranges, enfin voilà, je laisse comme ça. Donc c'est avec du vinaigre blanc Langda, là, le pas cher qu'on achète, que j'utilise pratiquement pour tout mon ménage. Vous laissez comme ça. Alors moi j'ai toujours un bocal d'avance. Quand mon spray est fini, je transvide dedans et j'en commence un autre. Donc ça me... Enfin je le garde quand même un moment, hein. Il marine un bon mois je pense, hein. Parce qu'en fait ce produit je l'utilise surtout pour mon four, pour ma gazinière. Vous voyez quand il y a des petites taches de brûlé dans les casseroles, quand il y a des trucs qui sont un petit peu brûlés, franchement ça va super bien pour avoir tout ça. Je n'utilise plus de décap four depuis que j'ai découvert ça, parce que voilà, ça fonctionne beaucoup mieux que le décap four, enfin je trouve. Après c'est vrai que mon four n'est jamais très sale parce que je le fais régulièrement. Pareil pour ma gazinière, elle est jamais très sale. Là en fait quand c'est juste surtout pour me bloquer un jour et je le fais à fond quoi en fait. Je mets le produit. Quand je dis que je le fais régulièrement, ce que je veux dire c'est que quand je l'utilise, que je vois qu'il y a quelque chose qui a coulé, je le nettoie tout de suite. Vous voyez, je laisse pas. Donc du coup mon four est toujours plus ou moins propre. Là c'est pour bien le nettoyer. Et puis j'utilise aussi une petite éponge que j'avais achetée en cuivre, que j'avais acheté en magasin bio. Alors je vais vous la montrer, mais elle est un petit peu sale parce que je viens de l'utiliser. Hop. Voilà, faut que je la rince. Donc en fait ça fait des mailles comme ça en cuivre. Du coup ça gratte sans rayer. Voilà. Ça va bien aussi pour enlever les petites traces, les petites taches un petit peu de brûler. Donc voilà pour les produits que j'utilise. Et ensuite pour ma gazinière, donc c'est pareil, j'utilise ça. Et pour finir, pour donner comme c'est de l'inox et que pour donner un petit coup de brillant, un petit coup de neuf, comme hier, le même produit, le dégrippant de chéri. Voilà. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai appuyé sur le bouton sans faire exprès. Donc je disais je vais vous montrer ce que ça donne une fois nettoyé. Mais bon, vous n'allez pas voir beaucoup de différence hein, parce que... voilà. Alors j'en mets aussi du dégrippant, j'en mets sur mes ronds noirs comme ça. Ça les rend, vous voyez, ça donne un petit coup de brillant, un petit coup de neuf dessus. Voilà. Ma gazinière. Alors ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai enlevé tous les boutons. J'ai nettoyé, j'ai tout nettoyé correctement. Je prends un chiffon et je fais le cran là, ici. Parce que souvent il y a de la saleté qui se met. Voilà, donc tout est propre. Et j'ai donné aussi un petit coup sur ma crémaillère avec le dégrippant aussi pour lui donner un petit coup de brillant. Voilà. Et là du coup on va préparer, ça c'est fait, je vais pouvoir cocher sur ma petite liste. On va préparer du coup les croques. Je range ça et on fait ça. Alors pour les croques, hop, donc du coup j'ai coupé le pain, j'ai mis un peu de sauce béchamel. Donc la sauce béchamel c'est celle que je fais d'habitude, je vous l'ai déjà partagée hein. En fait le seul truc c'est que moi je mets pas de beurre, j'épaissis mon lait, en fait c'est du lait épaissi avec de la maïzena. Je rajoute juste un petit peu de bouillon dedans pour donner un peu de goût, du sel, du poivre, de la muscade et c'est tout, du lait maïzena, voilà. Là du coup j'ai mis un petit peu d'emmental, hop, je vais ajouter une tranche de jambon. Alors il m'a fait des grosses tranches bien épaisses, hop, et qu'il a l'air d'être pas mal le jambon, il n'est pas gras mais il fait très rustique. Stécie est rentrée de l'école et je vais lui faire montrer ce que j'ai acheté tout à l'heure. Regarde, viens voir chérie. Regarde dans le panier à fruits. Bah, des bananes. Elles sont comment? Minuscules. Minuscules. Elles sont pas trop choupinou. Si. Elles sont belles hein? Ouais. T'as vu en plus elles sont toutes attachées, on dirait comme une main avec plein de doigts. Hein? Ça a été l'école? Ouais. Ouais. Alors les croques, du coup j'ai remis au-dessus la tartine, j'ai mis un peu de sauce et puis je vais rajouter du coup du fromage sur le dessus. Alors ça c'est The Croque Monsieur hein. Voilà, vous en mangez un, vous en avez assez hein, avec une petite salade et voilà. Ça n'a rien à voir avec les croque monsieur dans le pain de mie hein. Et ensuite je les passe au four jusqu'à ce que ça soit gratiné sur le dessus. Voilà, ils sont tous faits, hop, ils vont aller au four. On va manger alors le croque.
Et je fais ça avec une petite salade de mâche, avec des tomates du potager, oignons nouveaux et la vinaigrette légère au yaourt que je vous ai déjà partagée. Voilà. Il est 2h, un peu plus de 2h30. On attend les deux grands. Ils devraient pas tarder à arriver. Ils prenaient le bus pour pas qu'ils soient dehors parce qu'on voudrait ensuite aller chez mes parents, mais ils n'ont pas les clés pour rentrer. Donc ça serait ballot qui se retrouve à la porte. J'ai répondu à vos commentaires et là je suis en train de prendre un petit peu d'avance sur le dessert de ce soir. Enfin pas grand chose hein, parce que ça va être logiquement 2 recettes qui devraient aller assez vite. Ce soir c'est des coupes de fraises liégeoises, donc en fait ça va être du coulis de fraises, des morceaux de fraises, une boule de glace à la vanille et de la chantilly sur le dessus. La glace à la vanille elle est dans le congélateur, c'est celle comme je vous ai dit qui me reste. Les fraises je les couperai tout à l'heure et j'ai juste fait le coulis de fraises que je vais mettre au frigo. Donc j'ai juste mixé 200 g de fraises et 2 cuillères à café de sucre de coco. Donc en fait je vais mettre le coulis de fraises, des morceaux de fraises, une boule de glace et puis de la chantilly. Et pour les creusets à la crème de potimarron et champignons, bah, je le ferai ce soir. Logiquement on devrait pas rentrer trop tard et puis ça devrait aller vite. Et puis en plus Angel a peut-être un match de foot, donc du coup j'aurai sûrement un petit peu de temps libre. C'est un match de foot de quelle heure à quelle heure, tu sais pas? Logiquement c'est ce soir ou plus en début de soirée? C'est 19h30 je crois le match. Ah ouais, donc c'est vraiment l'heure de manger quoi en fait. Ouais. Bon bah du coup on mangera sûrement avant vous alors. Ouais. Ok. Bon allez. Donc du coup on attend les grands et puis on va chez mes parents du coup. Voilà. Comme j'ai un petit peu de temps devant moi, avant que les grands arrivent, je voudrais faire le petit point sur le blessing avant que j'oublie. Je ne l'ai pas fait ce matin et j'ai peur de l'oublier après ce soir. Donc du coup, aujourd'hui, ce que je voudrais vous demander, alors pour faire un petit point déjà ce que je vous ai demandé, donc lundi, je vous ai demandé de faire un listing sur tout ce que vous vouliez faire dans la semaine. Hier, je vous ai demandé de voir si vous pouvez rassembler tout ça sur un même jour et essayer de vous fixer. Voilà, en fonction de si vous voulez le faire tout le blessing en une seule fois ou si vous voulez le faire en plusieurs fois et essayer de vous dire bah, tel jour je fais ça, tel jour je fais ça et ainsi de suite. Aujourd'hui, je voudrais que vous vous trouviez un agenda, un calendrier. Enfin moi vous savez hein, que je fonctionne avec voilà, un agenda comme ça. Alors celui-là, je l'ai trouvé à Action. Alors j'espère qu'ils vont en refaire cette année parce qu'il est vraiment bien. Alors il est comme ça, hein, tout simple, hein, voilà. Mais je l'avais trouvé au moment de fin d'année quoi en fait. Donc là s'il commence à être à la fin, j'espère qu'ils vont le refaire cette année. Je vais zioter. Si vous en voyez un, dites-le moi, j'irai le chercher. Parce qu'en fait ce qui est bien c'est que c'est des colonnes. Donc je trouve pour s'organiser comme là pour la maison et tout, je trouve ça pratique. Je vous ai déjà expliqué hein, comment je fonctionne. Donc en fait aujourd'hui je voudrais que vous trouviez un agenda ou un semainier, enfin ce que vous avez. Je sais qu'à un moment je fonctionnais aussi avec un semainier que j'avais trouvé à Action aussi. Ça fait un truc long aussi. Ouais. Bah après moi je préfère l'agenda parce qu'il y écrit les dates et du coup je peux reporter mes rendez-vous et tout dessus pour pas les oublier. Donc voilà. Ou après ce que vous pouvez faire aussi c'est sur internet vous tapez semainier et logiquement vous devriez trouver votre bonheur. Donc voilà, vous imprimez ou vous trouvez un agenda parce qu'en fait je pense vraiment que pour pouvoir s'organiser, que ça soit à la maison ou avec les enfants, avec les rendez-vous, les machins et tout, vous allez avoir besoin d'un bon agenda en fait qui vous suit un petit peu partout. Enfin moi celui-là il est toujours ouvert comme ça dans ma cuisine parce qu'en fait c'est grâce à lui que j'arrive à m'organiser comme ça. Là-dessus que je mets mes to-do list, là-dessus que je mets ce que j'ai prévu de faire dans la journée, que je prévois aussi, vous allez voir par la suite les zones et tout. Donc voilà. Aujourd'hui je voudrais vous trouver ce semainier et puis que vous notez du coup ce que vous avez prévu de faire chaque jour. Alors si mettons le lundi comme moi c'est jour de course, ben vous notez course et puis ce que vous avez prévu de faire dans votre blessing lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, si vous avez vraiment étalé ça sur plusieurs jours. Moi je ne l'ai pas fait, comme je vous ai dit, hein, moi c'est mon blessing il est sur 4 jours.
parce qu'en fait je rentre beaucoup, enfin il y a beaucoup de choses que je fais tous les jours, mais il y a les choses que moi je fais tous les jours, vous avez peut-être pas vous la nécessité de le faire tous les jours, que vous pouvez intégrer dans le blessing quoi en fait. Chacun a des, je vous le dis tout le temps, mais chacun a des exigences qui sont différentes, et ce que vous allez faire vous ne va peut-être pas forcément me correspondre à moi, et inversement ce que moi je fais ne vous correspond pas forcément. Il faut vraiment que vous trouviez ce qui correspond à vous, à votre façon de vivre, à votre maison, à voilà. Donc voilà, aujourd'hui agenda, et puis on note du coup dans son agenda ce qu'on a prévu de faire au niveau du blessing. Vous pouvez aussi y ajouter votre routine, mais juste mettre routine dessus si vous voulez, routine du matin, routine du soir. Alors moi souvent ce que je fais, je vais essayer de vous montrer, je fais une petite case juste devant, est-ce que vous allez voir ici? Vous voyez des petites cases comme ça, et je coche. Alors j'ai un code couleur, hein, je vous l'ai déjà dit, et en fait je mets à peu près aux heures, comme là, enfin pas aux heures où je le fais, mais un petit peu quoi en fait. Enfin je fais pas vraiment attention quoi en fait, hein, voilà. Mais j'essaie, vous voyez à chaque fois c'est rangé au même niveau dans mon agenda en fait. Vous voyez les trucs importants en rouge en haut, ça c'est pour moi, ça c'est pour tout ce qui est cuisine, voilà. Voilà, à chaque fois c'est rangé au même niveau dans l'agenda. Hop, donc voilà, votre petit travail du jour. Et du coup, ben, je pense qu'on arrive à la fin du blessing, enfin de l'organisation du blessing. Comme dans la routine, ça va être... voilà, c'est à la force de le faire que vous allez voir la différence, et puis vous y faire quoi en fait. Parce que le blessing, pareil que la routine, à la force de le faire, ça va devenir une habitude et vous y penserez moins que... Enfin la routine c'est vrai que c'est vraiment en mode automatique. Le blessing j'ai encore tendance moi à devoir regarder, surtout que il y a quelques temps je le faisais plus puisque j'ai changé un petit peu mon organisation. Mais voilà, à vous de voir, je vous explique comment moi je fonctionne. Faites au mieux quoi en fait, à vous ce qui pourrait fonctionner pour vous. J'ai un coup de chaud là. J'aime pas cette saison, enfin j'aime bien cette saison, mais je trouve que c'est la saison où on a vite, soit on a froid et on met un pull, ou soit on a chaud, comme là j'ai fait aller mon four pour faire cuire mon pain, et du coup, bah voilà, j'ai chaud. Allez, on va attendre les grands du coup maintenant, parce qu'à moins que je peux peut-être faire ma fenêtre, il pleut pas pour l'instant. Alors je vais pas la faire en profondeur. Ça a été fait le mois dernier, mais je vais faire... voilà, je vais donner un petit coup dessus avec un chiffon microfibre. Ben voilà, comme j'ai fait en haut un peu de produit, hop. Et puis donner un petit coup aussi, ce que je fais aussi au niveau des fenêtres. Je donne un petit coup au niveau de... Vous voyez le... Comment on appelle ça, en bas là, tu vois là où il y a le truc de porte. Ça s'appelle comment chérie? Tu vois la rainure de porte, bah, c'est comme ça en fait, la rainure de porte ou la rainure de fenêtre. Je donne un coup avec l'aspirateur, avec le suceur, pour avoir les petits minous ou les petits trucs, cailloux ou quoi qui pourraient se mettre. Surtout dans les bas de porte, ça arrive souvent. Voilà, je vais faire ça en attendant que ça sera fait aussi. Chez mes parents, hop. Alors on allait faire un petit tour au potager et mon père nous a donné un lièvre. En fait comme je vous ai dit, hein, mon père c'est un chasseur et du coup il y avait un lièvre à nous filer. Je vais laisser Chérie le prendre parce que moi je ne peux pas le toucher. Et en fait ce que Greg va faire, il va le enlever la chair en fait pour que je puisse faire un pâté avec. Je testerai ça. Alors je vais essayer de le mettre sur le côté. Oh là là. Chérie. Bec. Bref. Allez. C'est lui qui le fera, hein, le haché. Donc, moi ça me dérange pas de toucher. Donc j'ai pris des poivrons, des aubergines.
aubergines, une belle salade frisée, un gros potiron et encore, hein, c'est pas un des plus gros, hein. Il y en avait des énormes chez mon père. Enfin franchement il y a des... Et là c'est des courges spaghetti. C'est pareil, c'est le double de celles que j'ai fait cette semaine. Il y en avait 2, donc du coup je les ai prises. Voilà, poivron. Voilà un peu ce que j'ai pris. Il pleut dehors, j'ai les mains toutes mouillées. Alors j'avais fait mon intérieur de porte-fenêtre. Je vais aller faire mon extérieur. Je vais prendre mon courage à demain, il pleut. Mais on va quand même le faire. Ça sera fait. De toute façon ils annoncent de la pluie toute la semaine, donc hein. Allez, du coup on va ranger ça. Et on va mettre la bébête au frigo. Et puis chérie s'en chargera demain. Hein? Ouais. Alors il va me le dépioter, enfin enlever la chair de... Arrête chérie, boc. Donc il va m'enlever la chair de la carcasse et puis je vais la mettre au congélateur. Je ferai un pâté mais pas cette semaine, la semaine prochaine sûrement avec, parce que là cette semaine j'ai prévu une terrine de, enfin une crème de canard, enfin une crème de foie de volaille, voilà. Donc du coup je mettrai ça la semaine prochaine au programme. On va s'occuper peut-être de la salade aussi avant de la mettre, je vais la mettre dans une boîte faux sein. Comme ça elle sera faite. J'ai fini ma fenêtre, j'ai mis la salade dans un tupper fossa, ça va aller au frigo pour la semaine. Chérie aime bien cette salade, la salade frisée, et souvent je l'agrémente avec des petits lardons, des dés de fromage, des trucs comme ça, il aime bien ça. Et moi aussi en même temps. Et les enfants ils la mangent cette salade, surtout parce qu'il y a des graines dedans, des morceaux de jambon, enfin de lardons, ou des morceaux de fromage dedans, et là du coup ils mangent tout. Hein? En fait il la mange juste pour avoir les morceaux de fromage et de lardon. Là on va attaquer la recette de ce soir, donc les crozets à la crème de potimarron et champignons. C'est une recette que j'ai vue dans un magazine de cuisine. J'essaie de me souvenir lequel. En fait c'est un magazine que j'ai pas acheté, que j'ai feuilleté. Alors c'est soit Maxi, soit Régal, ou soit Femme Actuelle, ou je sais pas quoi. C'est un magazine que j'ai feuilleté à Auchan pendant que chérie regardait je sais plus trop quoi, et souvent moi voilà je feuillette. J'achète pas forcément les magazines parce que je trouve qu'il y a de moins, il y a que 2-3 recettes en fait qui nous attirent dedans, et on se retrouve avec un magazine, voilà. Il faudrait que j'arrache les pages. Non j'ai pas le droit. Je rigole. Mais voilà, donc je pense que, et puis surtout que moi je m'inspire des recettes, enfin voilà, comme beaucoup hein, je pense, on s'inspire, on met à notre sauce. Alors là je me souviens qu'il y avait du potimarron dedans. Et en fait il faisait une crème un peu comme une soupe mais très très épaisse, avec le potimarron, et au dessus, enfin en fait je me souviens de l'image où il y avait des champignons dessus, et puis des graines de courge. Donc du coup voilà, en fait elle m'avait interpellée parce que les crozets on aime bien. J'ai une autre recette avec des poireaux aussi, une fondue de poireaux avec du jambon je pense. C'est une recette qu'on fait souvent parce que mes enfants aiment bien, et c'est vrai que voilà, ça, du coup quand j'ai vu cette recette je me suis dit ah crozet on aime bien, ça fait une autre recette pour les accompagner. Donc voilà, je vais tenter. Comme je vous dis, à mon avis c'est pas vraiment la même recette, mais bon elle s'en inspire. Alors je vais la faire au robot, mais vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, le faire au robot, enfin voilà, au robot lambda, enfin il n'y est plus là parce que je l'ai rangé, mais un mixeur, voilà, et puis à la casserole, hein, voilà. Alors j'ai mis des échalotes, j'ai à peu près 50 g d'échalotes que je vais mixer, hop, dans le robot. Donc je le mets dans le robot. Et on y va, et en fait je vais y faire revenir avec une cuillère à soupe d'huile d'olive mes champignons. Alors au niveau des champignons, j'ai 300 g de champignons, j'ai 100 g de shiitake, 100 g de pleurote et 100 g de girolles. Vous mettez ce que vous voulez comme champignons, hein. Vous pouvez mettre des champignons de Paris, des champignons bruns, enfin voilà, ce que vous avez envie. Là moi c'est parce que j'ai prévu une autre recette avec les pâtes alsaciennes, avec un ragoût de champignons. Donc je voudrais pas, voilà, je voudrais changer, donc j'ai gardé les autres champignons pour ça. J'ai gardé aussi des pleurotes et des girolles et des shiitake, mais je rajouterai dans ce ragoût de champignons pour avoir un peu plus de légumes justement, les champignons de Paris et les champignons bien bruns que j'ai achetés. Ensuite il nous faudra un potimarron. Moi je vais mettre de la crème dedans, de la crème épaisse. Qu'est-ce que je vais mettre? Du bouillon. Et puis ben,
les crozets. Et puis je vais mettre, il y avait dessus sur la photo, il y avait des graines de courge aussi sur le dessus. Et il y avait du comté dedans, ça je m'en souviens aussi. Alors par contre je me souviens qu'il mettait en copeaux. Mais moi je pense que je vais en mettre à l'intérieur. Alors je me souviens pas, hein, comme je vous dis, c'est juste... une photo qui m'a interpellée, j'ai regardé la liste des ingrédients, j'ai mis ça dans le coin de ma tête et voilà. Et c'est souvent comme ça que je m'inspire des recettes. Je vois des trucs quand je vais faire les magasins, je vois dans les magazines ou sur Pinterest et de moi il y a une photo et puis du coup je me dis ah mais il y a deux moments sans regarder la recette en fait, hein, c'est la photo, le mélange d'ingrédients qui m'interpelle et du coup ben, je prends le mélange d'ingrédients et je fais à ma sauce. Mais je pense qu'on est énormément à faire ça. Alors, je vais mixer mes échalotes. J'ai mixé 10 secondes vitesse 6. Je racle tout. Hop. Je mets dans le fond du bol. Donc vous, à la casserole, vous pouvez directement les hacher au couteau en petits morceaux. Et puis, vous mettez à revenir avec une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc, j'ajoute ma cuillère à soupe d'huile d'olive. Hop. Et les champignons que vous avez choisis. Hop. Et là je vais mettre sur position, donc moi saisir, vous à la casserole, vous mettez sur feu doux et vous faites cuire vos champignons. Hop, pour saisir on enlève le petit couvercle. Position saisir, hop, et c'est parti. Alors j'ai sorti les champignons, ouais, qu'ils étaient cuits, je les ai mis 2 fois 7 minutes pour qu'ils soient cuits. Je les mets sur le côté, je les ai salés aussi et poivrés, je vous l'ai pas dit. Là pendant que c'est cuisé, ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé mon potimarron. Hop, en petits morceaux. Alors petit marron, on peut laisser la peau. Je vais le mettre dans le bol du robot. Hop. Alors vous pouvez le mettre à la casserole. Hein. Et on va le couvrir, le mettre à hauteur d'eau. Donc là j'ai 450 g de potimarron. Je vais prendre du bouillon et de l'eau. 400 d'eau à peu près, juste pour que ça soit couvert. Et j'ajoute du bouillon. Donc l'équivalent d'un cube de bouillon. Hop. Et là... hop, je vais le faire cuire donc jusqu'à ce que voilà il soit cuit. Alors est-ce qu'il y a un... non, c'est malaxé cuisson vapeur, donc non, on va retourner sur le menu de base. Donc je vais le mettre, alors logiquement je pense que ça doit être une vingtaine de minutes à la casserole, donc on va essayer déjà 20 minutes. Je vais mettre 20 minutes vitesse 1, juste pour que avec à sens inverse, bah quoi que je peux mettre vitesse 1 parce que de toute façon ça va être mixé ensuite, donc c'est pas grave si plus ou moins c'est déjà un petit peu mixé. Donc vitesse 1 et je vais le mettre à 110 degrés. Je pense que ébullition, oui, on va faire ça, on va tester. Hop, on y va. Je vous dis si j'ai fait des rectifications après. Donc 20 minutes vitesse 1, 110 degrés, autrement bah, à la casserole jusqu'à ce que ça soit cuit. J'ai mis mes crozets à cuire dans de l'eau selon les instructions du paquet. Alors moi ils disent entre 15 et 20 minutes, donc j'ai mis 15 minutes, je vais voir. Enfin j'ai demandé à Alexa de mettre un minuteur de 15 minutes. Ouf. Je vais voir si c'est suffisant, s'il faut je rajouterai 5 minutes. Hop, donc là mon petit marron est cuit. Hop là, je vais piquer pour voir si c'est bien cuit. Nickel, c'est cuit. Donc je vais ajouter dedans, déjà, je vais mettre 50 g de comté. Et après je vais en remettre, mais sur le dessus. Donc c'est du comté AOP, voilà, que j'ai acheté à grands frais. Donc je mets 50 g dedans. Et je vais ajouter de la crème, donc de la crème fraîche légère. Je vais mettre la balance. Je vais mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Je vais vous dire combien ça fait en grammes. Hop. Je vais peut-être regarder combien j'avais mis sur l'application. 40 grammes. Voilà, donc on va mettre 40 grammes. Donc ça fait une belle grosse cuillère à soupe. Je vais voir si c'est suffisant après en mixant, mais je pense que ça devrait aller. Hop, je ferme et on mixe ça. On va mettre le petit couvercle. Et je vais mixer. Alors,
On va commencer par 20 secondes. Vitesse 6 parce qu'il y a les petits morceaux. Je voudrais vraiment quelque chose de crémeux. Vous voyez les petits morceaux de peau. On y va? Allez. Alors ce que ça donne, je vous dirai après. Si au niveau du temps, il me reste vraiment des tout petits, vraiment tout petits morceaux de peau. Par contre, je vais saler, poivrer et du coup je vais remixer. Au niveau de la texture, nickel. On a quelque chose de bien crémeux. Mais par contre ça manque de sel. J'avais pas salé parce qu'il y avait le bouillon, il y avait le fromage. Je préfère saler après plutôt qu'avoir une préparation qui soit trop salée ensuite. Hop, donc je mets du sel, du poivre. Et je vais remixer 20 secondes, vitesse 6 comme j'ai fait là. Je vais racler les bords aussi, mettre tout dans le fond et je remixe. Alors, qu'est-ce que ça donne? En plus c'est bon. Je vous montre. Non mais c'est vachement bon en fait. Ça fait une superbe sauce, franchement. Alors vous voyez la texture. C'est vachement crémeux. Ouais, je pense que ça va être super bon. Avec les champignons qui vont être au-dessus entiers, je vais mettre des petites graines de courge, un petit peu de comté sur le dessus. Alors en plus ça va être vraiment tout crémeux. Ouh, vous êtes embué. Tout crémeux, je pense que c'est le plat un peu confort quand... Voilà, les journées d'automne et tout, ouais. Allez. Je vais laisser au chaud le temps que mes crozets cuisent et puis ensuite on va pouvoir manger. Et je vous dirai si ça plaît aux enfants. Déjà je vous montrerai ce que ça donne dans l'assiette une fois tout mélangé et servi. Et je vous dirai si ça plaît aux enfants. En fait ce que je vais faire c'est qu'une fois que mes crozets sont cuits, je vais les égoutter, les mélanger dans la sauce, les mettre dans l'assiette. Sur le dessus de l'assiette je vais mettre du persil ciselé, un peu de champignons que je ferai réchauffer un petit peu au micro-ondes pour qu'ils soient chauds et des graines de courge. Et voilà, ça va être crémeux et croustillant et puis il va y avoir les petits morceaux de champignons et tout. Je suis sûre que ça va être super. Je me suis servi mon assiette, je vous montre du coup ce que ça donne. En tout cas moi ça me donne bien envie. Alors comme je vous ai dit, j'ai juste mis les champignons que j'ai fait réchauffer, un peu de comté râpé, des graines de courge et un peu de persil. Alors Stécie, c'est comment? Je vois que tu as déjà goûté. C'est bon. C'est bon? Et toi, ça veut dire quoi ça? Alors, je suis en train de faire le dessert pour moi et les filles. Donc voilà, coulis de fraises, quelques fraises entières, une boule de glace à la vanille et de la chantilly. Et en déco une mini fraise au sol dessus. Voilà, donc c'est le coulis que j'ai fait tout à l'heure juste avec les fraises et un petit peu de sucre de coco. Je coupe des fraises comme ça au-dessus. Je mets la glace à la vanille et puis la chantilly, c'est la bombe ici de chantilly. Il est 21h presque, 21h moins 10. Les garçons sont toujours pas rentrés, à mon avis ils vont rentrer tard. Je leur ai préparé leur dessert, enfin leur dessert aussi, mais leur assiette, ils la feront réchauffer au micro-ondes. J'ai préparé la moitié du dessert, donc j'ai juste mis dans la verrine le coulis, les fraises. Et ce que j'ai fait, j'aime bien faire ça aussi quand je reçois un petit truc. Si vous voulez faire des boules de glace et pas perdre du temps, vous voyez, à faire les boules et tout. Mais en fait, je prépare les boules et je les mets dans un plat sur du papier sulfurisé. Comme ça, quand vous devez servir votre dessert, et ben les boules, elles sont déjà faites. Vous avez juste à les retirer et à la mettre dans votre assiette. Mettons, si vous préparez une tarte aux pommes avec une boule de glace à la vanille, ben, vous faites vos boules, vous les mettez au congélateur et quand vous servez, ben, vous avez juste à prendre vos boules qui sont déjà prêtes et à les mettre sur votre dessert. Voilà, un petit truc au cas où, si vous ne le connaissez pas. Bon allez, donc du coup pour le repas, alors les filles et tout, moi j'ai vraiment adoré, les filles aussi. Alors elles m'ont dit pour les champignons qu'elles préféraient les champignons de Paris. C'est vrai que les champignons des bois, ça a une texture différente, ça a un goût différent, mais bon, au niveau de la crème le crémeux du potimarron et tout, ça allait super bien. Ça fait vraiment une crème qui est crémeuse alors qu'il y a 2 cuillères à soupe de crème, qu'il y a 40 grammes de crème. Ouais, c'était vraiment très bon. J'ai hâte de voir ce que Chérie et Angel vont me dire, parce que eux, je sais que les champignons des bois ça passe nickel. Et puis quand vous tombez sur la graine de courge qui est un petit peu croustillante et tout, ouais, non,
recette qui est validée, je pense, chez nous. Et puis on verra la vie de Chérie et d'Angel, mais je pense qu'on vous la reverrez sur la chaîne. Donc là, je vais clôturer. Je vais continuer à monter le vlog. Et puis attendre Chérie. J'espère qu'ils vont pas rentrer trop tard. Là, j'ai pas de nouvelles du tout. Alors, je lui ai demandé de m'envoyer un message pour me dire à quelle heure il comptait finir. Mais je pense qu'il a dû être... comment dire? En fait, Chérie fait les arbitres de touche et quand il y a des matchs comme ça. Et là, comme c'était un match, non, à mon avis, il a dû être réquisitionné. Voilà, le mot que je cherchais pour être arbitre. Donc, du coup, quand c'est comme ça, bah, il n'y a pas son téléphone dans la poche. Non, allez, je vous fais des bisous. Puis je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.